Bonjour à tous, c'est Ilan du service Relations Clients. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de l'option Backup and Recovery intégrée dans SolarWinds RMM. Notre outil de backup vous permettra de sauvegarder vos serveurs, vos postes de travail et vos VM qui sont sous Windows et Mac. Lors de cette vidéo, je vous présenterai l'installation du backup, les différents types d'installation ainsi que la stratégie de configuration. Je vais vous parler du mode professionnel lors de l'installation de l'outil de sauvegarde. Pour activer la sauvegarde professionnelle, vous avez le choix entre activer la fonctionnalité sur toutes les machines de tous vos clients, sur toutes les machines d'un client, sur toutes les machines de chaque site ou encore sur chaque poste individuellement. Il faut noter que cela concerne seulement Windows. Je vais vous montrer la méthode globale. Pour ce faire, vous allez dans Paramètres, Backup and Recovery, Paramètres, et pour les postes de travail, vous sélectionnez Activer le mode professionnel. Le backup professionnel permet de sauvegarder la totalité de votre machine, ce qui vous permettra de récupérer toutes vos données en cas de sinistre ou de vol. Je vais vous parler du mode document lors de l'installation de l'outil de sauvegarde. C'est le même procédé que pour le mode professionnel. Il faut noter que cela concerne seulement les postes de travail sous Windows et Mac. Une fois sur l'onglet Poste de travail, il vous suffira de choisir Activer le mode document. Le backup document permet de sauvegarder tous les fichiers bureautiques de manière automatisée. Vous n'avez pas le contrôle de la sauvegarde contrairement au backup professionnel. Il vous permettra de récupérer uniquement les fichiers dossiers de vos clients. Pour avoir la liste des extensions supportées, vous pouvez la retrouver dans l'aide du tableau de bord. Pour le mode professionnel, il existe deux moyens de configuration, directement depuis l'interface RMM ou depuis l'interface locale du client. Vous pouvez paramétrer la sélection des fichiers et dossiers par défaut ainsi que la planification. Il est possible de paramétrer la sauvegarde lorsque celle-ci est manquée. Vous pouvez mettre en place une limitation de bande passante. Si vous souhaitez faire une sauvegarde locale en plus de la sauvegarde cloud, il faudra mettre en place le local speedvault. Il est possible de mettre en place de l'archivage. Et pour terminer, vous pouvez mettre en place un mot de passe sur l'interface backup. Ni le client local ou vous-même à distance pourront se connecter sans le mot de passe. Cet emplacement permet de conserver vos comptes de sauvegarde lors de la désinstallation de vos backups pour que vous puissiez le réutiliser ultérieurement. Attention, car ces comptes continuent à être facturés. Pour le trouver, il vous suffit d'aller dans Backup and Recovery, compte de sauvegarde inactif. Il est possible depuis RMM de vous connecter à l'interface de votre backup client sans déranger votre client. Cela vous permettra de faire des modifications, des sauvegardes manuelles ou des restaurations. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur votre machine, Backup and Recovery et ouvrir le gestionnaire de sauvegarde. Vous venez de découvrir deux modes de sauvegarde différents depuis l'option RMM Backup and Recovery. Cela permet de sauvegarder un système complet et ou des documents. Cela fonctionne via une installation d'agents, mais on peut configurer localement et depuis Internet, et c'est utile en cas de ransomware, les données sont à l'abri. L'équipe Service Relations Clients est à votre disposition si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des questions, et à bientôt pour notre prochaine vidéo.